Bonjour, je m'appelle Yannick Garcia, je suis membre du CA de Les Grands Sud, j'habite à côté de Foix, en Ariège. Dans mes activités, je m'occupe aussi de l'association Réseau Éducation Sans Frontières, RESF 09. Dans cette association, nous nous occupons des familles et des personnes immigrées, sans papier, qui ont besoin de construire des dossiers pour obtenir ces fameux papiers. Alors, ces personnes, vous les rencontrez quand vous arrivez à La Haye, et souvent, ce sont des dames seules. Bon, les papas, quelquefois, viennent, mais c'est plutôt les mamans qui accompagnent les enfants. Des mamans étrangères, souvent d'Afrique, l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire, etc. Et ce sont des mamans comme les autres. Seulement, vous vous apercevez que peut-être elles n'ont pas compris ce que vous avez demandé. Eh bien, c'est simple, c'est parce qu'elles ne parlent pas bien français. Certaines ne parlent pas du tout. Et il faudrait essayer que ces mamans puissent vivre leur vie de maman à l'école comme les autres mamans et que les enfants soient des enfants comme les autres. Alors, assurez-vous quand il y a un déplacement, quand il y a une activité particulière, assurez-vous que les mamans aient bien compris ce que vous demandez, mais assurez-vous aussi que les gamins aient compris. Mais n'utilisez pas le gamin comme un traducteur. Assurez-vous qu'ils aient compris en même temps que les autres enfants. Pour la maman, si elle ne parle pas français, trouvez du matériel, des livres, des images, des horloges avec montrant l'heure, etc. Et vous essayez que tout soit normal. Ces mamans, dites-vous ce sont des survivantes. Si elles sont arrivées jusqu'à nous, c'est qu'elles ont réussi à partir de chez elles, traverser la Méditerranée, errer en Italie ou en Espagne avant d'arriver sur la Haute-Garonne ou l'Ariège. Elles sont des survivantes qui ont vécu des choses terribles. Alors ne soyez pas intrusifs, soyez bienveillants, respectueux, mais surtout ne demandez jamais rien sur cette vie d'avant. Sauf si la maman se confie, éventuellement, elle peut encore vous raconter des choses. Mais en principe, on essaye de ne pas aller au-delà. Elles sont en France, ici et maintenant. Mais par contre, la frontière, elle est encore ici. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas leur papier, qu'elles ont fait leur demande d'asile, quelquefois et surtout, elle n'est pas reconnue, donc il va falloir la contester au Cour nationale de droit d'asile, la CNDA. Et puis encore, c'est pas reconnu, donc elles ne seront pas réfugiées. Ensuite, la préfecture va peut-être leur mettre une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. Cette OQTF, on va se permettre, nous, à RSF, de la contester au tribunal administratif de Toulouse. Avec un peu de chance, elle ne sera pas retenue, mais si elle est retenue, eh bien, l'OQTF, elle dure maintenant 3 ans. C'est-à-dire qu'avant, c'était 1 an, et avec les nouvelles lois, c'est 3 ans. Donc, elles ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pendant 3 ans, on risque de leur dire, madame et messieurs, vous allez prendre l'avion et rentrer chez vous. Donc, vous imaginez que la vie de tous les jours n'est pas toujours très facile, qu'elles ne savent pas obligatoirement, pour certaines, où loger le mois suivant. Elles sont tributaires des associations caritatives pour l'alimentation, pour les vêtements. Donc, c'est pas la vie comme tout le monde. Et donc, c'est à elles qu'il faut être un peu plus attentif. Et puis les enfants, vous avez toutes les chances que le gamin va être une éponge, il va apprendre le français très vite, et va très vite se débrouiller. Alors c'est déjà une grande chance pour lui. Est-ce que vous avez d'autres choses à me demander ? Peut-être au niveau du coup, on en parlait tout à l'heure, des qualités que vous attendez d'une équipe qui va accueillir donc cette maman-là. On a parlé de quelques éléments d'attitude et de posture qu'il faut avoir à l'égard de ces familles-là, qui ont des histoires un petit peu particulières. D'abord la bienveillance, ne pas être intrusif, c'est-à-dire demander des papiers qu'elles n'ont pas. Elles ont pour la plupart le certificat de naissance de l'enfant, il n'y a pas de problème.
Donc, il peut être inscrit à l'école, les carnets de vaccination, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des tas de choses qu'elles ne peuvent pas produire. La carte d'identité, elles n'en ont pas. Hein? Donc, c'est quelque chose. Donc, il faut que les équipes soient attentives, qu'elles cherchent éventuellement à protéger, pourquoi pas, trouver des familles à côté qui seraient aussi attentives pour inviter les enfants pour les anniversaires, par exemple. C'est une chose. Il ne faut pas laisser le gamin tout seul qui n'est jamais invité, par exemple. Donc, mais en principe, il y a pas. Les équipes sont très formées pour ça. Elles savent que l'inclusion à l'école, c'est quelque chose de très important. Donc, je leur fais confiance, moi, aux équipes. Je sais. Peut-être pour conclure, Yannick, si vous êtes d'accord, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous anime le plus dans votre engagement au sein de RESF? Qu'est-ce qui m'a mis? Ben, voilà, quand on peut... alors, par exemple, je vais vous raconter, pendant 5 ans, j'ai eu 2 familles chez moi, des familles d'Arméniens. Une première famille, ils étaient 5. La deuxième famille, ils étaient 4. Même, il y a eu le grand-père qui est arrivé en 5e personne. Donc, pendant 5 ans, j'ai eu une famille à la maison. Et donc, j'ai pu aussi voir les efforts qu'ils faisaient les uns et les autres. Et mon grand bonheur, c'est qu'ils ont été régularisés, c'est ce qu'on veut dire. Je n'ai pas fait, moi, personnellement, un effort particulier, mais je sais que eux-mêmes, petit à petit, en apprenant le français, en venant au cours de français, en cherchant du travail, en essayant de trouver des solutions. Alors, je sais qu'il y en a une famille, ils n'ont pas eu de chance. Des fois, c'est étonnant, un arbre est tombé sur leur voiture. C'était le genre qui n'était pas possible. Ils ont réussi petit à petit à retrouver une autre voiture et pouvoir se déplacer, etc. Mais les 2 familles ont eu leurs papiers. J'ai une famille actuellement qui espère avoir ses papiers. Pareil, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Donc, c'est déjà un grand bonheur quand ça arrive. Bon, c'est vrai que les préfectures ne sont pas toujours bienveillantes avec la politique actuelle. Et ça, bon, c'est pas à moi d'en discuter. Est-ce que vous voulez conclure par quelque chose en particulier dans votre message que vous nous transmettez aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Trouvez-vous aussi le bonheur de rencontrer des étrangers, puisque nous sommes tous différents, mais nous avons tous la chance d'obtenir quelque chose ensemble, vivre ensemble. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant parce que je pense que le point de vue que vous nous proposez là, Yannick, en fait, on n'est pas habitué à l'entendre dans les structures. Parce qu'en fait, les équipes CLAE vont au quotidien être attentifs aux familles, à l'accueil, etc. Mais on oublie parfois que justement, on voudrait être un parent comme tout le monde et qu'on en a marre d'être jugé. Ça arrive qu'une équipe, une directrice d'école ou un directeur de CLAE va dire « Ah, cette famille-là, le petit, il n'a jamais de goûter. » Voilà, etc., donc etc. Et on oublie aussi ça. Ça peut être aussi ça, d'organiser un goûter au lieu que ce soit chacun à tour de rôle la mettre. Et les mamans aiment cuisiner. Mais oui. Et elles adorent. Et contribuer à leur manière. Contribuer éventuellement de faire un gâteau un jour pour le goûter de plusieurs, pas seulement le leur. C'est universel la cuisine. La cuisine, c'est quelque chose qui permet de... Ouais. Et là, c'était l'Aïd, donc la fin du Ramadan. Oui. Eh ben, j'ai eu le droit à mon petit paquet de gâteaux, quoi. Mais oui. Oui, mais c'est important ce que vous dites. Donnez-vous la chance de rencontrer des personnes étrangères, parce qu'en fait, l'air de rien, dans la rencontre naissent de nombreuses choses, c'est-à-dire le plaisir de connaître une culture différente, bien sûr, et puis de savoir aussi apprécier ce que l'on a, quand même, nous aussi en Europe. On ne se rend pas compte combien c'est difficile pour eux. Oui, c'est difficile. Et on est très facilement jugeant dans nos métiers. Ils ont l'espoir, ça y est, ça marche, je vais avoir mon papier. Et puis, pouf, l'OQTF. Et puis, non, après, c'est continuellement, elles ne dorment plus. Vous avez des avocats qui bossent directement avec vous sur RESF, au fait. Oui, on a une équipe d'avocats qui sont spécialisés en quelque sorte au droit des étrangers, qui sont très bonnes. Il y en a même une qui a organisé au moment du tremblement de terre, du ouragan à Mayotte, qui a organisé, parce qu'à Mayotte, ils essayaient de faire partir tous les étrangers de Mayotte. Et elle a organisé un groupe d'avocats qui ont défendu tous ces étrangers. Et depuis la France, elle a fait, puis après elle est allée là-bas, donc elle a fait en quelque sorte
entre les avocats de là-bas pour protéger les étrangers qui devaient être renvoyés. Non, elles sont bien, elles sont super. On peut même, alors, des fois, les documents sont envoyés ou donnés le vendredi. Et quelquefois, on n'a que 48 heures pour défendre, par exemple, une assignation en résidence. On n'a que 48 heures pour aller au tribunal. Et si c'est vendredi, normalement, il y a le week-end. Les 48 heures, elles pourraient être passées. Eh bien, nos avocates, elles travaillent quand même. On arrive et on a tout numérisé, on essaye le maximum pour que, hop, on retrouve tout et ça soit renvoyé dès que possible aux avocates.